Regardez cet homme qui prononce des incantations sur ce qu'il tient dans sa main, puis il passe cela devant la porte de sa femme pour qu'elle devienne un esprit après avoir traversé le sort jeté. Subitement, elle sort de la chambre et traverse le sort que son mari a dressé devant sa porte, et elle se transforme petit à petit en esprit. Elle prend au fur et à mesure la forme de l'esprit, mais elle résiste pour que l'esprit ne prenne pas tout son corps. Regardez comment tout a commencé, la femme se lève un beau matin, sort de sa chambre et se demande ce que son mari fait dans cette cabane. Elle regarde la clé de la chambre-cabane de son mari et se demande ce qu'elle va faire, ce qu'elle fera exactement. Maintenant, elle quitte le devant sa porte et se dirige vers la cabane. C'est à ce moment-là que le mari sort aussi en ouvrant légèrement la porte. Il sort et regarde la direction que sa femme a prise. Le mari dit alors, elle veut savoir ce que je fais dans la cabane. Il se cache pour qu'au moment où sa femme se retourne, elle ne sache pas qu'il la guette. Ce qui s'est passé est vraiment stupéfiant. La femme se dirigea vers la porte de la cabane, prend la clé et commence à ouvrir la porte. Mais son mari reste toujours dans sa cachette pour voir ce qu'elle fera. Elle ouvre la porte et commence à dire « Jésus. Jésus ». Elle est étonnée de voir des esprits en train de marcher dans la cabane. Elle commence à regarder aux alentours de la cabane, mais ce ne sont rien que des esprits qui ne font que marcher dans la cabane. Elle commence à se reculer petit à petit, mais il y a un lit contenant un matelas dans la cabane, sur lequel les esprits passent. Elle continue de dire « Jésus-Christ. Seigneur, épargnez-nous de ces gens de Marie qui ne sont pas hommes naturellement. » Avant que la femme n'arrive devant la porte, son mari marche et entre vite dans la chambre. La femme entre directement dans sa chambre, tandis que l'homme aussi. Il se dit, elle a l'audace d'aller dans ma chambre secrète sans mon autorisation. Quant à la femme, elle court vers sa chambre, prend son téléphone et appelle son ami en lui disant qu'elle a un gros problème actuellement. Le mari se dit déjà qu'elle a vraiment l'audace d'aller dans ma cabane pour voir ce que j'ai dedans. Mais le mari ne voulait pas que sa femme découvre son secret. Elle ramasse déjà ses affaires en les mettant dans sa valise. Si vous étiez à la place de la femme, que feriez-vous? La femme, après avoir terminé de prendre son appel avec sa copine, prend son sac de valise, la dépose sur le lit, ouvre son armoire et commence à mettre ses habits dans la valise. Pendant ce temps, son mari sort son gris-gris qui était sous le matelas, prononce quelques incantations dessus, puis se dirige vers la devanture de la porte de sa femme. Pendant ce temps, le téléphone de la femme sonne, et elle répond en disant qu'elle s'apprête déjà. Elle lui dit qu'elle a presque terminé de ranger. Le mari sort ensuite de sa chambre, se met devant la porte de sa femme, appelle encore des esprits sur le gris-gris, puis commence à passer devant la porte de sa femme. Après avoir terminé, il s'en va. La femme continue de prendre l'appel, sort de sa chambre, sans se douter que son propre mari avait installé quelque chose. Elle met ses pieds dedans, et le sort entre dans son corps. Elle tombe par terre, et c'est à ce moment que l'esprit commence à prendre possession de son corps, petit à petit. Elle commence à résister. Quelque temps après, sa copine, qu'elle appelait, court vers leur portail avec un bidon d'eau. Elle ne sait pas par où entrer. Soudainement, elle trouve un endroit et commence à monter à travers la clôture. Après être entrée dans la maison, elle court directement vers la chambre de sa copine. En la voyant dans cet état, elle ne sait plus quoi faire. Et vous, si vous étiez à la place de la copine, que feriez-vous? Regardez sa copine qu'elle a appelée, courir vers sa maison. Père Tout-Puissant, veuillez nous donner ces genres d'amis qui viendront à notre secours quand nous aurons besoin d'eux. La copine cherche par où entrer dans la maison. C'est à ce moment qu'elle trouve un endroit et escalade la clôture de la maison. Après être descendue de la clôture, elle regarde à gauche et à droite, puis court directement vers la chambre de sa copine. Elle voit sa copine transformée en esprit et dit « Jésus-Christ ». Mais elle voit aussi sa copine en train de souffrir, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à prier « Je déclare, par le nom du Tout-Puissant, que toute chose ou tout sort maléfique qu'ils t'ont jeté ou dressé par terre, et qui t'empêche de redevenir humain, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. » Elle ouvre son bidon, prend un peu d'eau dans sa main et commence à en mettre sur elle. Elle dit, que l'Esprit Saint puisse détruire ces sorts pour que ta forme humaine puisse réapparaître, au nom puissant de Jésus-Christ. La femme s'est relevée, et sa copine est vraiment étonnée. La femme commence à regarder sa peau. La copine lui demande, c'est quoi le problème? Et la femme lui répond, c'est son mari. Les deux se dirigent vers la porte de l'homme. Subitement, l'homme sort de sa chambre. La copine dit, pourquoi avez-vous jeté ce sort à ma copine? Le mari, avec son gris-gris en main, marche vers la copine. La copine commence à prier en lui lançant de l'eau,
et ce dernier s'est écroulé par terre. Les deux ont alors pris le chemin de la porte. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.